s'attrape. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et vous allez voir d'où vient l'esprit supérieur. Et je prie que ce soit ton expérience à partir de ce jour. Bien aimé, que tu opères avec une supériorité d'esprit. Ton langage, tes pensées. Et tu vas découvrir que Dieu ne donne la supériorité d'esprit que lorsque tu es capable de tenir avec ta foi. N'oubliez pas, suivez ce que je vais vous dire par l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas que dans Nombre 14, Dieu, parlant de Josué et de Caleb, disent que mes serviteurs Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit. C'est ça l'esprit supérieur. Et pourquoi il appelle Josué et Caleb des gens animés d'un autre esprit? Parce qu'ils n'ont pas laissé leur foi faillir. Mais il ne s'agissait pas du péché. Il s'agissait de 12 espions qui visitent Canaan et les 10 autres disent que oui, la promesse de l'Éternel est vraie, mais il y a des fils d'Anak, il y a des difficultés, il y a des géants. Et ce genre de personnes, ils ont lâché la foi. Mais Caleb et Josué ont dit, hey, si l'Éternel nous a donné Canaan, c'est que ces géants seront comme des viandes devant nous. Est-ce que vous comprenez? Et ça a tellement plu à Dieu qu'il a dit, mes serviteurs Caleb et Josué sont les seuls qui vont hériter, de Canaan avec les tout petits enfants. Tous les autres ici, je vais les faire tourner en rond 38 ans après pour qu'ils meurent tous au désert. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que ta foi retrouve sa fermeté et sa radicalité. Quoi que ce soit qui faisait faiblir ta foi, je brise le joug de cette oppression sur ta foi ce matin. Au nom puissant de Jésus, bien aimé, reste ferme. Cet enfant est sur le point de t'être donné. Cet emploi est sur le point, cette promotion est sur le point. Reste ferme, reste ferme. Ce document est sur le point de t'être donné. Ne recule pas, bien-aimé, même pas d'un pouce. Ne fais pas un pas en arrière. Continue à avancer. Lorsqu'ils arrivent devant la mer rouge, le Seigneur dit, demande au peuple d'avancer. Avancer? Avancer vers où? Mais bien aimé, ta foi ne te permet pas de reculer. Ta foi ne te permet même pas de stagner. Continue à avancer. Cette mer va s'ouvrir devant toi. Elle va s'ouvrir. Même si ta foi devient une folie pour tout le monde, garde la fermeté de ta foi. Le temps est venu et c'est maintenant. La saison est venue et c'est maintenant. Où ta domination en Christ Jésus va être établie, montrée, prouvée et attestée aux yeux de tous. Et plusieurs vont célébrer Jésus-Christ. Vous allez découvrir, Nebuchadnezzar et tout le royaume babylonien vont célébrer Jéhovah à cause de la radicalité de la foi de Daniel. N'aie pas l'impression que lorsque ta foi est radicale et on t'appelle fou, que c'est une insulte. Non. L'apôtre Paul va dire, devenez fou afin d'être sage. Quand il va parler à l'église de Corinthe, dans son deuxième chapitre de 1 Corinthiens, il va dire, devenez fou afin d'être sage. Devenez fou afin d'être sage. Car la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Ne laisse plus ta foi se compromettre.